Bienvenue à un nouveau numéro de la lecture de presse. Nos grands titres de la présente lecture sont: le Sénat remplacera le CESOC, le président Bazoum déterminé à nettoyer les écuries de jazz, combattre le laisser-aller au sein de l'administration publique nigérienne. Pour une fois, le Niger premier en quelque chose. Il reste à la justice d'accomplir sa mission. Le Niger porte les espoirs du Sahel. Électricité et gestion du marché du gaz, les défis herculéens d'Ibrahim Yacoubou. Le Niger dispose d'un stock suffisant en médicaments antipaludins. Lancement opérationnel du guichet unique du commerce intérieur routier. La quête d'un pognon de dingue. Le Sénat remplacera le CESOC, c'est le titre de la parution numéro 1107 du 12 mai 2022, page 4 du bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui, selon lui, le débat sur la création du Sénat soulève encore des vagues entre ceux qui soutiennent l'idée d'une part et d'autre part ceux qui pensent qu'il est inopportun de créer une deuxième chambre dans notre pays. Pourtant, l'idée de la création d'un Sénat n'est pas une nouvelle au Niger. La Constitution de la 6e République a bel et bien prévu la création d'un Sénat. Ce projet a encore été relancé quelques mois avant la tenue des dernières élections par le candidat du MPR Jamhouria Albadi Abouba qu'il a mis en bonne position dans son projet de société. Tout au long de la campagne électorale, il a insisté sur la nécessité de créer une deuxième chambre au Niger. Il ne serait donc pas surprenant dans les accords d'alliance que le président du MPR Jamhouria repose le débat sur la création de cette institution. C'est ce que donc appelle rester cohérent et logique avec soi-même. Mais il est important de préciser pour la gouverne que ceux qui crient au scandale et à la création d'une institution de trop qu'il s'agira, selon les informations en notre possession, d'une substitution du Conseil économique, social et culturel CESOC par le Sénat. Déjà, selon le projet de texte de création du Sénat proposé par le comité ad hoc mis en place à cet effet, la composition du prochain Sénat correspond à quelques différences près à celle du CESOC actuel. Il s'agit de la représentation de certaines structures et de certains groupes socio-professionnels et un petit lot sera nommé par le président de la République. Si on doit aller sur la base que le prochain Sénat sera composé de 60 membres, les 50 membres seront issus des différentes structures et la dizaine restante sera désignée par le président de la République. Niger Inter Hebdo numéro 62 du 9 mai 2022, page 3, promotion de la bonne gouvernance. Le président Bazoum déterminé à nettoyer les écuries de jazz. La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, bien qu'étant d'état difficile à combattre, surtout dans un environnement socio-politique comme le nôtre, reste et demeure un chantier prioritaire dans l'agenda du président de la République, Mohamed Bazoum. Lentement, mais sûrement, la machine de répression contre ces mauvaises pratiques et tous ceux qui ont fait le malheureux choix de se mettre sous le parapluie de ces deux tares commence à apprendre à l'heure de pain, écrit Niger Inter Hebdo, avant d'ajouter que des dizaines de cadres de l'administration et leurs complices, de responsables politiques à qui l'État a confié des responsabilités, mais qui ont abusé de sa confiance en faisant main basse sur des fonds publics et des biens de l'État, alors qu'ils sont inaliénables selon la loi fondamentale, croupissent aujourd'hui en prison pour faits de corruption pour certains, détournement de deniers publics et mauvaise gestion pour d'autres. En effet, conscient des risques d'instabilité que l'impunité, la corruption ou des pratiques comme le détournement des deniers publics pourraient provoquer dans un pays démocratique comme le nôtre, Mohamed Bazoum, alors candidat à la présidentielle de 2020-2021, s'était déjà engagé dans son programme de Renaissance Acte 3 à combattre ces maux qui annihilent tout effort de développement du Niger, conclut Niger Inter Hebdo. Quant à l'hebdomadaire Le Hérisson, dans sa livraison numéro 312 du 12 mai 2022, page 5, titre « Dans le panier de la renaissance culturelle, combattre le laisser-aller au sein de l'administration publique nigérienne ». Le Hérisson nous rapporte que, en plus de la corruption endémique qui gangrène l'administration publique nigérienne, l'on peut retenir aussi le laisser-aller. Rares sont les institutions où les heures de début et descente sont respectées par les fonctionnaires de l'État.
En cas de contrôle inopineux, trop peu d'agents ne seront pas épinglés pour avoir manqué à l'appel à l'heure. Même les services de santé connaissent cette situation. Il peut arriver des malades soient convoqués à 5 heures du matin et le médecin traitant arrive tranquillement dans son bureau au-delà de 8 heures avec à la clé des insultes à tous ceux qui osent dire un mot. Ailleurs, il y a un véritable laisser-aller. À un ministère situé en centre-ville, vous allez vous imaginer que les jours ouvrables sont des week-ends, nous dit un citoyen. Il y a des agents qui peuvent faire plusieurs jours sans venir au bureau au prétexte qu'il n'y a rien à faire. L'administration publique est tellement centralisée et politisée que quand la tête de l'agent ne plaît pas au supérieur, il est carrément mis à l'écart. Tout de même, cela n'est pas une excuse à l'absentéisme. La remise des Nigériens au travail passe par l'application des textes régissant l'administration publique, voire une réforme en profondeur dans la gestion des ressources humaines, par exemple, c'est-à-dire confier à chaque agence sa part de travail en lui fixant des objectifs à atteindre. Le canard en furie numéro 277 du lundi 9 mai 2022, page 7, croissance économique, pour une fois, le Niger premier en quelque chose. C'est à peine, sinon les Nigériens, nous-mêmes, osons le croire. Pourtant, c'est arrivé et cela se distille très bien à travers les réseaux sociaux et autres sources les plus officielles. Et, s'il vous plaît, ce n'est nullement dans une discipline sportive, même pas en matière de lutte traditionnelle, le sport roi au Niger. Et oui, on se plaît franchement à le claironner tambour battant. Notre cher Niger va enregistrer la plus forte croissance économique du continent. En effet, d'après le Fonds monétaire international FMI, la croissance nigérienne pour 2023 pourrait atteindre 7,2%, loin devant plusieurs nations phares africaines. L'un de l'autre, les Nigériens doivent quand même se réjouir de la place qu'ils occupent aujourd'hui sur le plan du développement. Et très certainement, notre prochain indice de développement humain sera un chiffre enviable qui nous placerait en bonne position. Contrairement aux dernières décennies où nous avons toujours fermé la marche. Le Niger premier, ce n'est pas une utopie. Le courrier numéro 709 du jeudi 12 mai 2022, page 4, dénonciation de la société civile. Il reste à la justice d'accomplir sa mission. Le courrier nous apprend que, dans une plainte qui a pour objet dénonciation en date du 9 mai 2022, avec une copie du rapport général de la Cour des comptes, déposé au parquet, le ROTAP, RTP Niger et RENAC demande au procureur de la République de poursuivre et d'appréhender toutes les personnes qui seraient impliquées dans les malversations relevées par le rapport. C'est conformément à l'article 39 du Code de la procédure pénale. Tout en rappelant que l'article 41 de la Constitution indique clairement que les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Une dénonciation qui met la justice nigérienne face à l'histoire. Va-t-elle sévir, se demande l'hebdomadaire. Mouria, numéro 98 du 10 mai 2022, page 2, COP 15 sur la désertification. Le Niger porte les espoirs du Sahel. Le président de la République, Mohamed Bazoum, prend part à la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, dite COP 15, qui s'est ouverte le lundi à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous apprend le journal. Placé sous le thème « Terre, la vie, héritage, de la rareté à la prospérité », la COP 15 est un appel à l'action où l'accent est mis sur la durabilité des terres pour la génération présente et future. À cette occasion, selon Mouria, le président nigérien Mohamed Bazoum se fera le devoir de faire un fort plaidoyer et d'être le défenseur de l'environnement au Sahel et au-delà en Afrique au cours de cette importante conférence. Notre économie, basée sur le secteur primaire de l'agriculture et notre autosuffisance alimentaire dépendent des aléas de la désertification
et de la sécheresse, indique une note des services de communication de la présidence de la République. Le Niger, qui a signé cette convention des Nations Unies de lutte contre la désertification le 14 octobre 1994, en a pleinement adhéré le 19 janvier 1996, fait partie du groupe des 195 États ou partis qui sont membres de cette COP et revendique aujourd'hui l'accueil de la COP 17. Une candidature motivée par l'engagement certain du Niger à porter les ambitions du pays au-delà de ses frontières ainsi que l'espoir du Sahel à concrétiser. Le canard déchaîné numéro 888 du 12 mai 2022, page 4, titre Énergie, électricité et gestion du marché du gaz, les défis herculéens de Ibrahim Yacoubou. Le poste du ministre de l'Énergie est désormais occupé par l'ancien opposant politique Ibrahim Yacoubou selon le journal, une promotion obtenue à la faveur de son adhésion à la mouvance présidentielle par l'entremise du impère Jean Mouria, dont il a rejoint le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Au-delà de l'honneur immense fait au président du MPN Kinshasa, à travers cette nomination, c'est un défi énorme auquel il doit faire face en occupant ce portefeuille ministériel stratégique. Assurer l'approvisionnement en énergie électrique du pays qui fait régulièrement face à des difficultés d'approvisionnement en électricité. À cela s'ajoute la gestion difficile du secteur du gaz domestique au Niger. Pour le journal, ce sont donc ces deux chantiers qualifiés par certains des travaux d'Hercule qui constituent les points sur lesquels le ministre de l'Énergie est attendu. Au bout d'un an de gestion de ce ministère, Ibrahim Yacoubou a l'obligation de résultats qu'attendent impatiemment les consommateurs nigériens. Poursuivons notre lecture de presse avec le journal Kazime Hebdo, numéro 46 du 9 mai 2022, page 5, qui titre « Le Niger dispose d'un stock suffisant en médicaments antipaludins ». Pour mettre fin aux rumeurs et informations distillées sur la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et la rupture des médicaments nécessaires à la lutte et au traitement du paludisme dans la région de Niamey, le ministre de la Santé publique, de la Population et de l'Action sociale, Dr Idi Ilyasu Menassara, a effectué une visite au niveau des services de santé en charge de la pédiatrie des principaux centres hospitaliers situés à Niamey, à savoir l'hôpital national, l'hôpital Amir Boubacar Diallo et l'hôpital Poudrière. Selon Kazime Hebdo, le ministre de la Santé est allé constater des visu ce qui se passe sur le terrain et il ressort de cette tournée qu'en dehors de l'hôpital national où s'est posé un problème de communication, problème résolu avec le passage du ministre au niveau des autres centres hospitaliers, non seulement les médicaments sont disponibles pour toutes les formes de paludisme, mais aussi les agents de santé sont à jour dans le remplissage du logiciel permettant de remonter l'information par rapport aux besoins. Ceci se traduit par l'approvisionnement immédiat des médicaments selon Kazime Hebdo. La nation numéro 1229 du 13 mai 2022, page 5, économie, lancement opérationnel du guichet unique du commerce extérieur Goutier. Le quotidien nous apprend que le guichet unique du commerce extérieur du Niger, qui a été créé par arrêté numéro 2021-210 PRN-ME-PSP du 22 mars 2021 est la nouvelle plateforme 100% dédiée aux opérations d'importation et d'exportation, de transit, de paiement en ligne depuis et vers le Niger. Cette plateforme interconnectée est mise à la disposition des opérateurs économiques, acteurs de la chaîne logistique, aux différentes administrations et directions techniques, leur permet d'effectuer à travers un portail toutes les formalités et obtenir tous les documents nécessaires à leur opération. Premier à prendre la parole, le directeur général du Web Fontaine, Ali Karim Ali, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre avant d'indiquer que la démarche de conception du Goutier Niger s'est voulue participative, soucieuse des problématiques existantes relevées par les acteurs du commerce extérieur du Niger et respectant le cadre réglementaire local.
Une démarche au cours de laquelle les opérateurs économiques, les commissionnaires agréés en douane, les transporteurs, les acteurs gouvernementaux, les banques et autres parties prenantes qui ont été rencontrés, a-t-il ajouté. La quête d'un pognon de dingue, tel est le titre du numéro spécial de NIA Info du mois de mai 2022, page 7. Le recours de Mahaman Ousmane à la CEDEAO. L'opposition nigérienne se rétrécit chaque jour pour un peu plus, comme une peau de chagrin. Le départ d'Ibrahim Yacoubou du MPN Kishinkasa est un coup dur. Pourrait-il en être autrement quand on connaît les divergences d'intérêt de ces animateurs, se demande Nia Info, avant d'affirmer que Mahaman Ousmane et Laden Tchana sont les opposants les plus virulents, mais pas pour les mêmes raisons. Le second, c'est un apprenti sorcier devenu fou, et le premier est un parfait pirate à la quête effrénée du trésor public. Ousmane sait qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. En plus, il sait bien que les résultats qui en sont issus sont valides, crédibles et reflètent fidèlement la réalité sortie des urnes. Ce sont les prébendes qui le font courir son conseil et lui, non pas pour obtenir l'invalidation des résultats de l'élection présidentielle, mais pour amener la Cour de la justice de la CEDEAO à dire que ses droits sont violés. Le cas échéant, il va déposer une plainte contre l'État du Niger et exiger une réparation à hauteur de plusieurs milliards de nos francs. C'est juste une affaire de pognon. Un pognon de dingue. Le recours à la justice de la CEDEAO d'Ousmane n'a qu'un et un seul objectif, les prébendes, l'argent facile. Et c'est ce monsieur qui va faire croire à ceux qui l'écoutent encore qu'il aime le Niger et son peuple. C'est tout pour ce présent numéro. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.